Je vous souhaite la bienvenue dans notre émission 3DS, un moment d'étude de la Bible. On a l'habitude de prendre du temps chaque semaine pour parler de la Bible, pour ouvrir la parole et essayer de la comprendre et de mieux connaître Dieu et se rapprocher de lui. Ce trimestre, nous étudions le thème de la mission de Dieu, notre mission, et nous en sommes aujourd'hui à la leçon 8 qui s'intitule « La mission envers les nécessiteux ». Et pour parler de cette thématique, j'ai à côté de moi sur le plateau, j'ai deux invités. À ma gauche, il y a Clémentine. Bonjour Clémentine. Bonjour. Et à ma droite, Gabriel. Bonjour Gabriel. Bonjour Eric, bonjour Clémentine, bonjour à tous. Je vous laisse quelques mots peut-être pour que vous puissiez vous présenter. Honneur aux dames, Clémentine. Donc bonjour, je suis Clémentine et je suis étudiante en théologie. D'accord, à Collonges donc. À Collonges, à Collonges sous Salève. Ok, merci beaucoup. Gabriel. Moi je suis donc pasteur et actuellement depuis pas mal d'années en fait, prof de théologie pratique à la faculté adventiste de théologie de Collonges sous Salève. D'accord. Moi je suis aussi actuellement le doyen. Ok. Merci beaucoup pour ces présentations et merci surtout pour votre présence ici. Je pense que ce sera d'autant plus intéressant qu'on a des gens qui sortent de la faculté, donc qui proviennent de la faculté. Donc merci pour vous et puis je me réjouis de pouvoir partager tous ces thèmes avec vous. Et maintenant que les présentations sont faites, on va commencer. Alors, en lisant simplement le titre de notre étude de cette semaine, la mission vers les nécessiteux, c'est vrai que j'ai une question toute simple qui me vient à l'esprit. Aujourd'hui, c'est qui les nécessiteux ? Qui est-ce qu'on peut définir comme étant nécessiteux, en tout cas qui correspond avec ce titre ? Est-ce que finalement c'est les mêmes que ceux qui sont définis dans la Bible ? Et c'est vrai que souvent dans la Bible, il est question des veuves, des orphelins, il est question des étrangers, des immigrés, parfois des infirmes ou des malades. Est-ce que c'est facile d'identifier ces nécessiteux aujourd'hui dans notre société ? Alors, il me semble que les nécessiteux sont effectivement ce dont il est question, que tu viens de mentionner, Eric. Et on les retrouve assez facilement dans nos sociétés. Ils sont, je pense, évidemment, on n'était pas à l'époque de Jésus là, mais on les voit au coin de nos rues, on les voit dans les situations diverses et variées auxquelles on peut être confronté. Donc assez clairement, il ne s'agit pas de nier la dimension sociale de la mission et de l'évangélisation, et justement cette priorité à avoir envers les personnes qui sont dans la souffrance, qui sont dans le besoin, qui sont les pauvres, qui sont les personnes en deuil, etc. Maintenant, il est vrai aussi que les nécessiteux sont plus largement tous ceux qui sont en quête de quelque chose, dans le besoin. Et parfois, ce n'est pas ceux qui roulent en Ferrari qui ont le moins de besoin, je pense. Au contraire, peut-être que justement, parfois, les artifices ou la richesse ou le semblant de gloire peut masquer finalement des besoins beaucoup plus fondamentaux. Alors bien sûr, dans la dynamique de la mission, il s'agit de répondre peut-être d'abord aux besoins concrets, physiques, matériels, mais avec une visée plus profonde qui est de répondre à nos besoins plus existentiels. Et donc dans ce sens-là, on est tous des nécessiteux. D'accord. C'est une belle réponse qui est très inclusive. Merci pour ta réflexion. Clémentine, tu partages ? Oui, j'ai presque plus rien à dire. Mais non, les nécessités, oui, c'est aussi peut-être pour rajouter, c'est peut-être aussi les personnes que on ne voit pas en fait. Finalement, on a l'impression que tout le monde va bien, que comme ça va bien chez moi, ou autour de moi ça va, mais finalement, est-ce que je regarde vraiment la personne et les besoins qu'il peut avoir en fait. Parce que c'est vrai que souvent on est entouré de personnes, on a l'impression que tout se passe bien, et en fait en essayant de connaître et en partageant, on se rend compte qu'en fait finalement on a tous un besoin et qu'on est tous nécessiteux finalement. Et ce que tu me dis me fait penser que, et c'est tout à fait juste, qu'en fait on n'a pas toujours conscience de qui a besoin de quoi. Et que du coup ça met en évidence l'importance des relations qu'on a, et de se dire que moi dans mon cercle relationnel, toi dans ton cercle relationnel, et tout un chacun dans son cercle relationnel, on peut avoir conscience de certains besoins ou de certaines personnes qui ont des besoins spécifiques, et que finalement, Dieu peut nous utiliser, nous, par rapport à ceux dont on sait qu'ils sont dans le besoin, alors que en apparence pour d'autres, ce ne sera pas des personnes nécessiteuses. C'est vrai que ça tourne beaucoup autour du besoin, et le besoin, il est souvent caché, comme tu l'as mentionné, et toi aussi Clémentine. Et c'est vrai que
on a tous un besoin quelconque. Maintenant, c'est vrai que la leçon ici, elle parle un peu plus de l'aspect plutôt socialement, je dirais, ou en tout cas au niveau des ressources. Et on va voir les différents exemples bibliques qui sont sortis, qui vont orienter là-dessus. Mais je pense que c'est intéressant de ne pas perdre de vue que finalement le besoin ou la nécessité, c'est plus large que simplement l'aspect financier ou pécunier, on peut dire, hein, comme ça. Alors, avant de rentrer justement dans le texte biblique, j'aimerais vous inviter à prier ensemble. Seigneur notre Dieu, j'aimerais te remercier pour les invités que nous avons ici, pour ces thèmes de discussion, pour ta parole aussi, et pour ton esprit. Et cet esprit, Seigneur, que je te demande en nous, en chacun de nous, aussi en ceux qui nous écoutent, que tu puisses nous faire parler cette parole, qu'elle puisse devenir vivante dans notre cœur et vivante dans notre vie, Seigneur. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors le texte biblique qui accompagne notre étude de cette semaine se trouve dans Matthieu 25, le verset 40. Et pour mettre le contexte, c'est Jésus qui parle spécialement du moment où il reviendra et qu'il s'assiera sur son trône de gloire, hein, comme c'est écrit dans Matthieu 25 au verset 31. Et Jésus dit qu'il rassemblera les nations, au verset 32, et qu'il les séparera une part à sa gauche, l'autre partie à sa droite. Et ce que je trouve intéressant dans ce passage est le critère de sélection, parce que Jésus dit qu'il mettra à sa droite tous ceux qui sont venus en aide à autrui. Hein, ceux qui ont faim, ceux qui ont soif, ceux qui sont des immigrants, ceux qui sont mal vêtus, ceux qui sont malades ou en prison. Et dans ce contexte, Jésus, il dit, et on le voit c'est au verset 40, il dit « Amen, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela pour l'un de ces plus petits, l'un de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors on voit bien dans ce passage, dans ces paroles de Jésus, que l'aide au prochain, c'est un élément central de la vie spirituelle. Et on peut presque dire que c'est même l'expression concrète de la foi, hein, comme pourrait le dire Jacques aussi, hein, n'est-ce pas? Et en fait, c'est aussi l'expression de cet amour que Dieu y met dans notre cœur. Et c'est dans ces paroles, c'est ce que Jésus met en évidence, hein, finalement, dans son discours. Mais si on regarde aujourd'hui dans notre société actuelle, et spécialement dans nos pays occidentaux, ici en Europe, en Suisse, en France, est-ce qu'il n'y a pas parfois le risque, quand on fait du bien à autrui, quand on s'intéresse à lui et qu'on lui vient en aide, est-ce qu'il n'y a pas le risque d'être accusé de profiter de la faiblesse d'autrui en agissant pour eux, en leur faveur? Comment est-ce que finalement on peut éviter l'amalgame entre, pour que les intentions soient claires et qu'elles soient sans ambiguïté? Comment est-ce qu'on peut agir au mieux dans ce contexte un petit peu de suspicion? C'est surtout, pour moi, c'est surtout aussi dans la manière dans laquelle on le fait, l'attitude que l'on a pour la personne en fait qui est en face de nous. Si je suis dans une attitude où derrière j'ai quelque chose, je veux cacher quelque chose, ou alors c'est parce que la Bible me dit il faut le faire, donc je vais le faire. Mais en fait, si j'ai pas l'amour pour mon prochain, si j'ai pas ce regard-là de compassion envers lui, ça va être un petit peu faux et les gens le sentent aussi facilement. Donc c'est aussi, je pense, plus sur l'authenticité de nos actions et de l'intentionnalité qu'on va faire. Et c'est peut-être pour ça aussi que des fois on a pu être peut-être aussi, on peut être vu comme non, derrière il y a quelque chose, on va me vendre quelque chose derrière, c'est finalement presque on me vend Jésus, alors que si je le fais j'ai compris en fait le message d'amour que Jésus a pour moi, je suis remplie de cet amour-là et j'ai envie de le partager. Et j'ai l'impression que c'est aussi ça qu'il nous propose, que c'est plus un partage de cet amour-là. Et si je suis dans cette attitude-là, peut-être que j'ai moins cette tendance à être vue comme quelqu'un qui peut... Donc mettre en évidence l'authenticité finalement, ouais. De Christ qui vit en nous. Et c'est vrai que ça se voit en fait, hein, quand on agit d'une manière, mais en fonction de la motivation qu'on a, le résultat il sera pas tout à fait le même. Hein. Merci pour ce commentaire. Oui, c'est vrai que c'est un vrai enjeu de savoir si on est dans la manipulation, dans un objectif d'intérêt personnel ou ecclésial dans notre rapport aux gens et dans la manière de vivre la mission et l'évangélisation. Je me souviens avoir lu un petit livre très intéressant de Lee Strobel, un pasteur américain en l'occurrence, qui, alors pour mettre en contexte, il était journaliste, juridique en l'occurrence, et dans un creux d'actualité de son domaine, il avait dit, voilà, je vais appliquer les méthodes de la recherche, ou de l'écriture juridique pour aller faire un peu le procès des églises.
Il était plutôt engagé contre les églises. Et finalement, il s'est intéressé à une église à Chicago, là où il était. Et puis, pour faire court, il s'est converti. Voilà. Et pour aider les chrétiens à comprendre ce qui se passe dans la tête des non-chrétiens, il a écrit un petit livre, parce qu'il a été concerné dans la tête de Harry and Mary, en l'occurrence en anglais. Et c'est toujours bien de se mettre dans la tête des exactement. autres. Exactement. Très bon dans ce petit livre, il met en évidence 12 idées fortes, et j'en retiens qu'une seule, qui me paraît vraiment en lien avec ce qu'on est en train de discuter. Harry and Mary, ils ne veulent pas être l'intérêt de quelqu'un, ils ne veulent pas être le produit de quelqu'un, ils ne veulent pas être le sujet de captation de quelqu'un, ils veulent être l'ami du chrétien, de quelqu'un. Et je crois qu'il y a là un enjeu fort qui nous interpelle d'une certaine manière. Alors si, évidemment, pour tous ceux qui sont engagés dans le témoignage, dans l'évangélisation, qu'elle soit relationnelle ou événementielle, personne dira non, mais moi ce qui m'intéresse, c'est juste d'avoir une nouvelle étoile sur mon écharpe d'évangéliste. Mais si on regarde les motivations profondes, est-ce que vraiment on est toujours dans l'amour inconditionnel, quoi, dans le respect, dans le désir de témoigner parce qu'on apprécie les personnes et on est juste poussé par cet élan de foi et de vie que le Christ a mis en nous. Donc effectivement, je rejoins ce que tu disais, c'est une question d'authenticité, mais en même temps, je crois qu'il ne faut pas non plus, à vouloir trop séparer les choses, s'empêcher de témoigner de qui on est. Se mettre des barrières. Voilà. J'aime souvent dire que la raison d'être de l'Église s'appuie sur 4 piliers. Aimer Dieu de tout son cœur, donc l'adoration, son prochain comme soi-même, la compassion. Et là, on est en plein dans ce qu'on évoque ici. Ensuite, allez, faites de toutes les nations. Il y a l'évangélisation, troisièmement, et enseignez-leur à observer. Donc, l'édification. Donc, l'Église, elle existe pour Dieu. Elle existe pour l'Église elle-même, pour s'édifier mutuellement. Elle existe pour, on peut dire, l'évangélisation. Elle existe pour faire du bien, comme le Christ a fait du bien. Or, je ne crois pas qu'on puisse complètement séparer ces 4 dimensions. Quelque part, le texte le dit bien dans Matthieu 25. Si j'aime mon prochain, j'aime Dieu. Si je donne du pain à manger à mon voisin ou à quelqu'un que je croise ici ou là qui en a besoin, est-ce que je ne fais que de la compassion ou est-ce que dans l'échange, dans le partage, je ne peux pas lui dire ce qui me motive à l'apprécier, à le regarder différemment que toutes les personnes indifférentes qui passent à côté de lui à longueur de journée. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus... il faut pas faire de quelqu'un qu'on a envie d'évangéliser une sorte de non-personne, mais en même temps, il ne faut pas s'empêcher soi-même ou se restreindre trop. Je trouve parfois qu'on est un peu timide dans nos sociétés tellement individualistes où on ne veut pas choquer, on ne veut pas déranger, on ne veut pas être accusé de quoi que ce soit, et du coup, on freine un peu nos élans, et c'est dommage. Moi, je retiens dans tout ce qu'on a dit, c'est intéressant les différents aspects que tu as mis, et puis si on met la dose d'authenticité dont parlait Clémentine là-dedans, vraiment dans notre attitude, comme tu dis, c'est un équilibre entre ces 4 dimensions, et quand on établit une relation avec l'autre, ça sera assez clair de savoir quel est l'aspect qui prédomine. Et je pense que c'est quelque chose d'équilibré. Si c'est pas équilibré, la personne va le sentir automatiquement et ce sera perdu d'avance, quelque part. Et ne serait-ce que dans la relation, sans même penser à quelque chose de plus loin. Moi, je lis dans le commentaire de notre école du sabbat, la Bible nous encourage à nous rapprocher des étrangers et en gagnant leur confiance, à apprendre comment les aider à trouver Jésus. Alors, ça m'a interpellé cette question et j'aimerais savoir si vous êtes d'accord avec cette démarche. Est-ce que l'approche que nous avons envers autrui, elle doit être intéressée avec un objectif caché, on rejoint un petit peu notre discussion précédente. Et est-ce qu'il y a une part de vrai dans les accusations potentielles de certains qui disent aux chrétiens qu'on profite de la faiblesse ou des situations de faiblesse des autres? Moi, j'ai envie de répondre non. En l'occurrence, je pense qu'on a cette responsabilité en tant que chrétien, ou cette invitation en tout cas, à regarder l'étranger avec cette compassion, cet amour, cette empathie, très clairement. Et je ne pense pas que ce regard-là, qui doit être la source de tout, en fait, le regard et donc la motivation profonde, soit une sorte de profit, en quelque sorte.
Et dans la Bible, mais d'ailleurs c'est des réflexions qui ont pu se développer ici ou là dans la philosophie ou la littérature, finalement pourquoi est-ce qu'on est appelé à avoir ce regard positif envers l'étranger ? Parce qu'on est tous des étrangers en puissance. C'est-à-dire que la notion d'étranger, elle est extrêmement relative. Voilà, quand je suis chez moi, dans mon église, dans mon pays, l'autre, les autres, ils sont étrangers. Mais dès que je bouge et que je suis invité ici ou là, dès que je voyage, c'est moi l'étranger. La situation s'inverse. Ouais. Et au-delà de la question géographique qu'on évoque ici, qui est assez évidente, finalement, cette dimension de l'altérité, l'autre comme étant autre, c'est une richesse inouïe. Et je pense, d'ailleurs, quand on s'arrête sur le texte de la Genèse, que Dieu a créé en 2 temps Adam et Ève pour faire prendre conscience à l'homme Adam que s'il n'a pas un autre en face de lui, eh bien, il lui manque quelque chose. Et le fait de cette altérité-là d'Adam et Ève originelle, elle est aussi, je pense, source de compréhension du tout autre, de Dieu lui-même. Et on pourrait presque aller jusqu'à dire, finalement, que je suis mon propre étranger. Il y a un étranger en moi-même. C'est Erich Fromm qui disait, en préparant, j'ai trouvé cette citation très très belle, « Une fois que j'ai découvert l'étranger en moi, je ne peux plus haïr l'étranger hors de moi parce qu'il a cessé pour moi de l'être. » Et donc finalement, l'idéal, c'est de ne plus considérer l'étranger comme un étranger, mais comme un frère, comme sœur, un frère, voilà. Comme une personne, un alter ego. Et voilà, parce que en fait, il y a en chacun d'entre nous des identités qui combattent quelque part. Et parfois, on peut être étranger à soi-même et être, alors certains diront aligné dans certaines, ou alors trouver notre identité en Christ. Moi, comme je préfère le dire, eh bien voilà, c'est accepter l'étranger en soi. Et ou Paul qui dira, le mal que je veux pas faire, je le fais, et ainsi de suite. On se rend compte qu'on est parfois étranger à nous-mêmes. Et accepter ça, c'est accepter que Dieu soit plus tolérant vis-à-vis de nous qu'on ne l'est parfois vis-à-vis de nous-mêmes. Et c'est un chemin d'accueil inconditionnel et profond de soi, de l'autre, de Dieu. Et c'est très beau. Oui, merci. Invitation à casser les étiquettes. Même si la personne est étrangère, mais de ne pas lui mettre une étiquette d'étranger qu'on pourrait mettre même à soi-même. Et Clémentine, tu vas ajouter quelque chose sur cette thématique ? Justement, en voyant la personne, en se disant, si moi aussi je suis un peu étranger, finalement, ça casse la barrière avec la personne qui est soi-disant différente de moi. Et si elle est plus semblable à moi, et là, je vais pouvoir aussi lui partager peut-être plus ce qui m'anime et ce qui, pour moi, est important. Donc, forcément, ce qui, pour moi, fait mon identité, c'est d'être aussi un enfant de Dieu. Donc, du coup, j'ai envie de lui partager ça. Donc, ça rejoint finalement ça, c'est de se dire, oui, on est peut-être plus... Il y a plus de choses qui nous rassemblent qui peuvent nous juste... Très bien. Moi, j'aimerais prendre un texte avec vous dans Luc 5, au verset 17 à 26. Alors, pour faire court, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est l'histoire du paralytique. Et j'invite tous ceux qui nous écoutent à relire ce texte s'ils ne sont pas familiers avec lui. Donc, Luc 5, au verset 17 à 26. Alors, Jésus, dans le contexte, Jésus, il est occupé à enseigner. Et il y a des personnes qui lui amènent un paralytique. Jésus dit à cet homme paralysé, on le voit ça au verset 20, « Tes péchés sont pardonnés. » Alors, en entendant ces paroles, il y a tous les spécialistes des Écritures, que la Bible appelle les pharisiens, les scribes, c'est des gens parmi les Juifs, qui réagissent à ces paroles de Jésus, et cette réaction interpelle Jésus aussi. Donc, la réaction de ces pharisiens et de ces scribes interpelle Jésus. Et Jésus va ensuite alors guérir le paralytique pour montrer aux autres, donc à ces gens qui ont une réaction spéciale, pour leur montrer qu'il a le pouvoir de guérir et de pardonner les péchés. Alors, dans ce passage, dans cette petite scénette que la Bible nous donne, est-ce qu'on peut dire qu'à l'origine, Jésus n'avait pas l'intention de guérir le paralytique, physiquement, j'entends, et est-ce que là, alors si c'est le cas, est-ce que c'est pas une instrumentalisation finalement de cet homme infirme pour soutenir le discours qu'il était en train de faire et pour avoir de la crédibilité, que Jésus il utilise ça pour montrer quelque chose? Alors moi, j'utiliserais pas le mot instrumentalisation parce que cet homme, il est tout sauf un instrument. Il est d'abord un homme justement, et c'est cette priorité à l'humain qui émerge dans ce texte qui est là très forte. Ça ne veut pas dire qu'effectivement Jésus saisit pas l'occasion pour en faire une leçon et essayer une démonstration de force. Voilà, alors une démonstration, mais je dirais pas de force. En fait, il y a plusieurs choses qui sont très très passionnantes dans ce texte. D'abord en lien avec ce qu'on disait.
les hommes qui portent le paralytique là, ils arrivent devant une maison qui est bondée, qui est pleine. Okay, et ça, c'est une belle allégorie, une illustration ou une métaphore de notre processus d'évangélisation. Parfois, on a envie de partager Christ avec d'autres personnes, et puis il y a un obstacle qui se présente. Alors, c'est pas forcément des églises qui débordent au point qu'on peut plus rentrer, malheureusement, mais ça peut être plein d'autres choses. Hein, des discours, des horaires inadaptés, ça peut être, des excuses ici ou là. Bref, peu importe. Mais ces hommes sont tellement convaincus que la rencontre entre le paralytique et Jésus peut changer sa vie, qu'ils ils font preuve d'une créativité étonnante, perspicace, en osant déranger la réunion qui se passe, parce qu'ils sont convaincus de cet objectif-là. Donc là, on voit une motivation pour la mission et l'évangélisation qui est très très belle, très forte. C'est un premier point qu'on peut évoquer. Mais quand Jésus se retrouve avec ce paralytique qui lui tombe du ciel ou du toit, en tout cas, forcément, il est interrompu. Hein, donc, c'est presque plus aux hommes qu'on devrait faire le reproche qu'à Jésus. Et Jésus va en fait faire d'une pierre deux coups. À la fois, et je pense que son intérêt premier, c'est effectivement de guérir cet homme. Et d'ailleurs, c'est intéressant qu'il arrive couché, il repart debout en train de marcher. Oui. Et les scribes et les pharisiens qui sont évoqués ici, là, ils sont assis. C'est-à-dire, c'est vrai, pas couché, mais pas non plus debout et pas en marche. Situation intermédiaire. Et à être dans une situation intermédiaire, finalement, on n'est pas en train d'avancer. Oui. Et d'une certaine manière, c'est leur raisonnement, leur réflexion, qui théologiquement serait presque correcte. Il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Sauf qu'ils sont tellement enfermés dans leur raisonnement qu'ils sont empêchés de voir que celui qui parle, il est Dieu. Et dans ce sens-là, le fait que Jésus montre par l'action que sa parole devient réalité, atteste de qui il est et permet de bousculer un petit peu les scribes et les pharisiens. Mais au final, il me semble quand même que Jésus se centre d'abord sur l'homme pour le guérir lui, et il essaye aussi de montrer que parfois, ce n'est pas que avec la réflexion théologique, théorique, doctrinale ou autre qu'on va convaincre les gens, mais finalement par une vie d'exemple et une vie d'amour pour l'autre. Merci Gabriel. Clémentine? Oui, il y avait j'aime bien aussi dans cette histoire, c'est que Jésus va des fois voir tout de suite le besoin, en fait. Et c'est sûr que, voilà, après on se pose des questions en disant, mais non, on a l'impression aussi, des fois, de connaître les besoins des autres mieux que les personnes, finalement. Alors que cette première parole de Jésus a vraiment délivré cette personne. Et pour elle, c'était peut-être là ce qui était important, à ce moment-là. Mais après, c'est vrai que cette compassion-là, elle pousse à l'action, et du coup, elle met en marche la personne qui est à la suite. Et j'avais vu aussi cette différence entre empathie et compassion. C'était une chercheuse, une psychologue du coup à Genève, qui avait parlé dans son article de la différence entre cette empathie et cette compassion, et du fait que l'empathie, c'est de ressentir les émotions, mais juste je suis un miroir de ça, tandis que la compassion, c'est je ressens ces émotions, je vois la barrière qu'il y a et j'ai envie d'aller vers cette personne-là pour la mettre en action. Et le fait de vouloir mettre en action cette personne-là, ça me permet aussi certes de comprendre ces émotions-là, mais pas d'être un miroir sur ces émotions-là, de garder mes émotions. La personne, elle garde aussi ses émotions, et en fait, ensemble, on avance. Et je trouvais ça beau de voir cette différence-là, de pas juste tout de suite être, les pharisiens se sont peut-être mis à la place de la personne paralysée en disant, il a besoin de marcher, c'est pas ça qu'il a... Ou de se dire, non, on réagit comme ça peut-être trop, alors que finalement, est-ce que je me suis mis aussi à la place de la personne ? Et qu'est-ce que moi je peux faire pour qu'elle puisse bouger et sortir de son milieu. D'ailleurs, dans l'histoire de la parabole du bon samaritain, ce qui est intéressant, c'est que les deux premiers, donc, ils voient l'homme blessé par terre, ils ne s'arrêtent pas, parce qu'ils sont tellement différents que lui, qu'ils ont du mal à s'identifier. Et alors que si le bon samaritain s'arrête, c'est parce que lui, en tant que samaritain, en tant qu'étranger, il peut s'imaginer à la place de celui qui a été agressé. Donc cette capacité à se mettre dans les chaussures de l'autre, finalement, fait vraiment la différence, quoi. Et en lien avec la question que tu posais, Jésus enseigne, là, et puis il est dérangé, et voilà. Finalement, je crois que ce qu'on peut retenir de cette histoire-là, cet épisode, c'est que Jésus était en train d'enseigner,
Donc il avait un message, mais plus important que le message dont on est porteur, qu'on peut délivrer, c'est d'être soi-même le message. Et c'est ce que Jésus, il est merveilleusement là, en acceptant d'être interrompu et finalement en aimant cet homme, en désirant son bien, répondre à son besoin. Et du coup, c'est ce que Jésus est et ce qui se dégage de lui qui va finalement forcer l'admiration de tous. Exactement. Sauf les scribes et les pharisiens, mais de tous les autres qui étaient là ce jour-là. Il reste un maître, non seulement dans les paroles et dans l'enseignement, mais aussi dans son attitude, dans la façon dont il réagit. Ouais, très bien. Moi, j'aimerais avancer un petit peu dans notre étude et prendre un texte qui se trouve dans l'évangile de Marc, au premier chapitre, et les versets 23 à 28. C'est le récit qu'on peut appeler du démoniaque. Alors, le texte nous dit, donc Marc 1, verset 23, à partir du verset 23, « Il se trouvait justement dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur, qui s'écria « Pourquoi te mêles-tu de nos affaires, Jésus le Nazaréen? Es-tu venu pour notre perte? Je sais bien qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le rabroua en disant « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur sortit de lui en le secouant violemment et en poussant un grand cri. Tous furent effrayés, ils débattaient entre eux. « Qu'est-ce donc? Un enseignement nouveau? Et quelle autorité? Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Et sa renommée se répandit aussitôt dans toute la Galilée. Alors, par rapport à cette petite histoire qui nous est racontée ici, est-ce que vous pouvez expliquer quelle était la démarche de Jésus? Est-ce que sa démarche, elle était ce que je pourrais appeler infaillible, que c'est un modèle qu'il faut suivre absolument et que ça marche, ou non? Et dans quelle mesure est-ce qu'on peut s'en inspirer? Quels sont finalement les principes généraux à retenir de cette attitude de Jésus? Ce que j'aime bien ici, c'est finalement, l'homme possédé, il est quand même devant la synagogue, mais c'est Jésus qui va quand même vers lui aussi. Il y a cette démarche d'aller à leur rencontre. Et après, c'est cette compassion de voir la souffrance et le désarroi de la personne en face. Et ça me pousse à agir et à vouloir agir. Et après, c'est de répondre en fait aux besoins qui est là. Et puis après, en fait, finalement, plus je connais, plus je réponds aux besoins. Enfin, c'est cette relation-là qu'on va avoir. Et puis finalement, j'ai cette confiance-là. J'ai cette confiance pour parler de tous les sujets finalement avec les personnes qui m'entourent. Ouais. Et après, c'est vrai qu'on parle de cette démarche est-elle infaillible? Et je trouve que c'est ça aussi qui est beau, c'est que ici, on nous parle d'un homme possédé. Et des fois aussi, c'est quelle est aussi l'intention que je vais faire? Comment est-ce que je vais pouvoir... je comble les besoins, oui, mais comment en fait? Est-ce que c'est parce que j'ai envie de dire, en fait, c'est parce que c'est moi qui l'ai fait et finalement, je me place à la place de Jésus, ou alors est-ce que c'est non en fait je le fais parce que je vois la personne que tu es, je t'aime et il y a quelqu'un de plus grand et de plus beau qui peut t'aimer et c'est lui seul qui peut sauver. Et des fois c'est peut-être ça la différence que l'on peut, on a l'impression, on se dit c'est bon, on peut faire pareil, mais en fait Jésus c'est pas nous en fait, et notre but c'est pas d'être des mini Jésus, c'est de montrer qui est Jésus en fait, et d'être peut-être son caractère, de ressembler, de voir comment est-ce qu'on peut le révéler en fait, mais de se rappeler que finalement on a aussi notre place, et notre place c'est pas d'être celle du sauveur, donc heureusement d'un certain côté, mais... D'accord, merci Clémentine. Voilà. Ce récit, il est au tout début de l'évangile de Marc, Marc 1, où Jésus se présente à la fois comme le Christ d'entrée chez Marc, mais un Christ humble, bien souvent, et en même temps comme un prophète. Et puis dans tout début du chapitre, on a donc très vite Jésus qui est tenté au désert. Et donc on se rend compte qu'en fait son ministère se situe dans un conflit entre le bien et le mal, quoi. Et Jésus montre son autorité et sa crédibilité face à Satan et aux forces du mal. Et juste après donc, cet épisode de la tentation, il y a l'appel des premiers disciples, avec cette invitation à choisir le royaume de Dieu, à se repentir et à accepter le royaume de Dieu. Et ça se situe dans ce conflit, donc c'est pas une évidence, quoi. Et dans les 3 récits qui suivent, on a des miracles qui ont lieu, une guérison, et puis donc cet exorcisme qu'on évoque ici. Et donc d'une certaine manière, je pense que Jésus cherche et Marc en le racontant et l'organisant ainsi, à montrer que Jésus a autorité sur Satan, sur les forces du mal. Et je pense que c'est aussi intéressant de remettre notre manière d'être chrétien, notre manière de vivre la mission et l'évangélisation dans le cadre de ce grand conflit et de montrer l'autorité du Christ.
Oui, absolument, absolument. Je pense que c'est particulièrement important, ce contexte qu'on ne l'oublie jamais finalement, parce que ça change, ça donne une perspective différente, hein, ça c'est clair. J'aimerais aborder un texte maintenant que je sais, parce qu'on en a discuté un petit peu avant, mais c'est un texte que vous aimez beaucoup, hein, tous les deux, qui se trouve dans la lettre aux Romains, au chapitre 12 et au verset 13. Donc c'est Paul qui parle et qui dit « Soyez solidaires des saints qui sont dans le besoin ». Alors là, c'est Paul qui parle des gens qui sont dans le besoin, solidaires des saints qui sont dans le besoin. Alors ici, à votre avis, dans ce texte, Paul, il parle de qui? Quand il dit les saints, c'est qui les saints? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, ce serait, est-ce que finalement, ça exclut les autres catégories, ceux qui ne sont pas saints? Alors, ça veut dire que Paul, il nous dit aussi, ne soyez pas solidaires des non-saints. Oui, alors ça ferait un peu... ça serait un peu contradictoire avec tout ce qu'on a pu dire au début. Voilà. Mais c'est ça qui est beau, c'est de voir aussi comment, pourquoi il a écrit, et Paul, dans quel contexte il écrit cette lettre-là. Donc, il écrit à l'église de Rome, et il leur dit, soyez saints, solidaires des saints qui sont dans le besoin, parce qu'à cette époque-là, dans l'église, il y a justement des conflits qui fait que des tensions qui fait qu'il y a deux clans, enfin il y a plusieurs clans, et en fait si tu crois pas à la même croyance que moi, tu es différent de moi et forcément je vais pas t'aider, et donc on se rend bien compte que finalement les nécessiteux, c'est pas non plus ceux qui sont il faut pas forcément les chercher très loin, finalement ils sont peut-être plus proches qu'on ne pense. Donc j'aime bien ce texte parce que des fois on a tendance à vouloir se dire non, il faut aller loin, il faut aller sortir pour aller à la rencontre de ceux qui sont dans le besoin, et finalement ces gens-là sont peut-être aussi juste à côté de moi à l'église, et des fois il faut juste ouvrir les yeux et puis peut-être avoir un regard un peu différent d'habitude, et puis finalement on voit autre chose, hein. C'est intéressant. Ouais. Ah, c'est vrai que dans une première lecture, les saints sont, comme tu l'as bien dit, Clémentine, les chrétiens de Rome, parce que Paul s'adresse à eux. Donc c'est normal qu'il invite finalement à une véritable solidarité, une véritable communion à l'intérieur de l'Église. Mais en même temps, pour rebondir sur la question et notre sujet, notre thématique du trimestre, on a trop souvent tendance, je crois, à poser des frontières un petit peu étanches entre ceux qui sont à l'intérieur, les saints, et ceux qui sont à l'extérieur, les non-saints. Voilà. Et c'est peut-être intéressant de se rappeler que au tout début de l'épître, Paul, dans son introduction, à la fin de son introduction, à tous ceux qui, à Rome, Romains chapitre 1, verset 7, sont bien-aimés de Dieu et saints par appel. Grâce et paix soit à vous de la part de Dieu notre Père, Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'on est saint par appel. Donc il y a cette dynamique, c'est pas un statut permanent en fait. Et tous sont appelés à la sainteté. Et d'une certaine manière, Dieu nous voit tous dans l'Église comme hors de l'Église, et pour sortir de ce vocabulaire, qu'on soit actif, plus ou moins actif, ou pas très actif, ou se considérant comme faisant partie ou pas de l'Église, bien finalement, on est des saints en devenir. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus large qu'on ne veut bien le dire. Et ce qui est important aussi, c'est d'avoir conscience que là, avec ce chapitre 12, on démarre la partie pratique de l'épître. Dans les 8 premiers chapitres, Paul a posé magnifiquement, comme peut-être dans aucune autre épître de manière aussi riche, le plan du salut. Chapitre 9 à 11, il s'intéresse à la question de l'élection du peuple juif. Qu'advient-il maintenant que Jésus est accessible à tous, et que la relation de l'alliance n'est plus réservée au seul peuple élu, mais à tous ceux qui acceptent Jésus-Christ. Et ensuite, à partir de là, on est dans la dimension pratique des implications que ça peut avoir. Et dans ces implications, il y a s'offrir soi-même, il y a le fait de se laisser transformer, il y a cette invitation à l'hospitalité, à la solidarité envers tous. Et ça commence par... charité bien ordonnée commence par soi-même, c'est pas une formule qu'on dit parfois. Et donc, c'est peut-être que solidarité bien ordonnée commence par déjà dans l'Église, mais elle n'a que vocation à la déborder, cette solidarité. Oui, tout à fait. J'aimerais revenir maintenant, on a parlé de Paul, j'aimerais revenir dans les évangiles, cette fois-ci dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, et le verset 18. Dans ce verset, Jésus, il annonce sa mission, et il dit, c'est là où il commence son ministère, on peut dire, et il se trouve dans la synagogue, et il dit, «
L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux Juifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Alors ici, dans ce texte, Jésus, il dit clairement que les sujets de sa mission, c'est les pauvres, les captifs, les aveugles et les opprimés. Je ne sais pas si c'est une liste exhaustive ou pas, mais ma première question ici, quand je lis ça, c'est de dire « et les autres alors ?» Et les autres, est-ce que c'est à comprendre au sens propre ou au sens figuré? Les deux. Bien sûr, on peut aussi le comprendre au sens propre. Mais il y a une vraie dimension figurée dans cet appel-là. Et c'est une citation, hein, d'Ésaïe, en l'occurrence. Ouais, c'est le texte que Jésus a lu, le texte qui était lu dans la synagogue ce jour-là. C'est intéressant qu'il y a même un petit ajout et une petite omission. C'est-à-dire que dans le texte d'Ésaïe 61, les 2 premiers versets, on s'arrête juste avant la fin du verset 2, qui évoque le jour de vengeance de l'Éternel. Donc c'est volontaire. Est-ce que c'est Jésus qui s'est arrêté là de la lecture ou dans son commentaire a voulu montrer que c'était pas cette dynamique de la vengeance qu'il fallait prioritariser, mais la dynamique de libération? Ou alors est-ce que c'est l'auteur de l'Évangile qui a voulu le raconter comme cela en mettant l'accent? Mais on voit qu'il y a même un ajout au texte d'Ésaïe 61 avec une petite inclusion extraite de Ésaïe 58, 3 chapitres plus tôt, pour insister sur cette dynamique de la libération. Mais dans les Évangiles, on voit bien un Jésus qui nous dit, enfin qui dit aux disciples, mais les disciples d'aujourd'hui doivent être à l'écoute, vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. Et on pourrait continuer comme ça. Finalement, si il nous dit que le joug est léger, c'est parce qu'on est opprimé d'une certaine manière par plein de choses, humainement, parfois spirituellement, etc. Et qu'on a besoin d'être libéré de ces oppressions, de nos cécités, de nos surdités. Et donc, on est évidemment tous concernés par cela, je crois. Merci. J'aime bien cette image aussi de se dire que finalement, c'est aussi quelque chose qui nous impacte. Et on voit finalement quand une personne est infirme ou quand il y a une personne en situation de handicap, on comprend que justement il y a plus de barrières pour qu'elle puisse... dans son quotidien. Et finalement, on se dit, quelles sont moi mes barrières que je peux avoir? Et donc, oui, c'est pas juste pour cette catégorie de personnes, mais voilà, encore une fois, tout le monde est... c'est vrai que quand on regarde avec nos yeux, on voit toujours les défauts chez les autres. Hein. Donc l'autre, on arrive à le regarder peut-être justement comme un pauvre, captif, aveugle, opprimé. Et puis finalement, ce que vous dites, moi, ça me fait penser, si on regarde avec les yeux de Dieu, alors bien sûr, il nous regarde avec des yeux d'amour et il nous voit comme parfaits parce que c'est lui qui nous rend parfaits. Mais d'un point de vue un peu plus réaliste, en fait, on est tous des éclopés à ses yeux, parce que lui, il est parfait, et nous, il n'y a personne qui sommes parfaits. Donc, dans son regard, il passe là-dessus, il n'en fait pas un grand cas, mais pour lui, on est tous des aveugles, des opprimés, des captifs ou autres. On a ce problème-là. Donc, après, le changement, mais vous l'avez très bien relevé, c'est le changement dans notre regard, finalement. Le regard sur l'autre, et finalement aussi le regard sur soi-même. Hein. C'est ce qu'on a mis en évidence. Moi, j'aimerais venir d'un point de vue très concret maintenant, et vous poser une question concrète, parce que finalement, c'est aussi le but de ces études, hein, c'est que ça change quelque chose dans notre vie. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller, ou qu'est-ce que vous pourriez suggérer à tous ceux qui nous écoutent, et puis même rien qu'entre nous, hein, aussi, moi ça m'intéresse d'avoir votre feedback, mais on a tous notre vie courante, on a nos familles, on a nos voisins, on a nos collègues peut-être, donc on a des relations avec les gens, et aussi, on a tous nos habitudes qui nous empêchent très souvent de prendre du recul ou de changer notre regard, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour oser ou pour faire cette démarche de changer le regard, de changer notre attitude? Et quelles sont les pistes d'action finalement que vous pourriez suggérer ou auxquelles vous pourriez penser? Mais en faisant du coup cette étude, il y a 2 petites pistes. C'est d'abord pour moi, hein, c'est pas que pour... Mais je trouvais que c'était intéressant de se dire, déjà, est-ce que je suis pleinement présente avec les gens qui m'entourent? Et puis aussi, si je suis prêt aussi à aller à la rencontre, des fois, je me mets plusieurs barrières en me disant, cette personne, je sais comment elle est avec moi, ou elle m'a dit peut-être une fois une phrase qui m'a un peu brusquée. Mais est-ce que finalement, derrière, il n'y avait pas un besoin? Est-ce que je ne peux pas non plus essayer de voir le besoin qu'il y a derrière et pas
prendre peut-être aussi tout personnellement. Parce que c'est vrai que voilà, dès que souvent on a quelqu'un qui nous rentre peut-être un peu dedans, on a l'impression que c'est contre nous, mais est-ce que vraiment c'était contre nous? Alors justement, c'était aussi pour elle une barrière à mettre pour pas qu'on puisse rentrer aussi chez elle. Donc c'est aussi de regarder l'autre peut-être avec plus de compassion, un peu plus d'amour, de se dire peut-être que l'autre aussi est pas forcément dans ce dans le même le même état d'esprit. Voilà, le même état d'esprit que moi. Et après, c'est de me dire, est-ce que moi aussi, dans mes relations, je suis pleinement présent quand je suis avec eux? Ou alors, est-ce que, je suis, comme tu le dis, on a plein de choses à faire et finalement, on pense déjà à ce qu'on va faire le lendemain ou le surlendemain. Mais est-ce que je prends vraiment le temps de me dire, non, ce temps-là, il est consacré à cette relation-là. On va pouvoir discuter et avoir ces échanges. Ouais. Tu soulèves un point que je trouve particulièrement important. Hein. C'est vrai que quand quelqu'un interagit avec nous, on voit souvent le premier abord, la façade. Et finalement, si on cherche un tout petit peu, qu'on cherche à comprendre et à connaître l'autre, on se rend compte finalement du pourquoi. Et ça peut expliquer en général beaucoup de choses. Hein. Des fois, des choses qui nous heurtent. Ah oui, mais ok, une fois qu'on sait un petit peu les choses, les circonstances, ce que la personne vit, peut-être comment elle ressent les choses, tout d'un coup, ça change. Et même nous, si on sait des choses après coup, on dit « Ah, mais si j'avais su, oui, je comprends ». Et finalement, d'avoir tout de suite ce regard de compassion en disant « Non, c'est peut-être pas ce que je pense, peut-être que je me trompe ». Et c'est très intéressant, merci. Oui, il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit. La première, c'est peut-être le fait qu'on est invité à se décentrer de soi-même. Et c'est dans l'air du temps de se mettre en avant, de se scénariser même, de s'afficher sans arrêt. De montrer une belle image de soi. Voilà, et de poser des filtres pour donner une belle changer image. l'image. Et donc un peu oser se décentrer de soi-même pour s'intéresser plus à l'autre. Ça, je pense, c'est un premier facteur. Il y en a un autre qui est un petit peu complémentaire, voire différent, mais c'est le fait qu'on se dit, mais de toute façon, je ne pourrais pas sauver toute la misère du monde. Il y a tellement de besoins, tellement de gens qui sont nécessiteux, surtout avec la définition large qu'on en a donnée, que c'est quasiment impossible. Et donc, du coup, c'est ne pas, face à l'immensité de la tâche, renoncer parce qu'elle est immense. Voilà. Chaque goutte d'eau contribue à faire qu'il y ait une mer ou qu'il y ait une rivière qui va se jeter dans la mer. Et donc, le peu que je peux faire, que je le fasse. Et puis, une dernière idée que je reprends au philosophe Martin Buber, qui est très belle. Il fait la distinction dans les relations entre le « je, cela » et le « je, tu ». Trop souvent, dans nos relations, on prend l'autre pour un « cela ». Voilà. C'est comment est-ce que il peut m'être utile, ou comment je peux me valoriser grâce à lui, etc. Et la vraie relation, c'est le je-tu. Alors, ce n'est pas me sacrifier, même si évidemment l'idée de sacrifice, elle n'est pas absente de ce débat-là. Je ne vais pas tout garder pour moi, mais je vais sacrifier un peu de mon temps, peut-être de mon argent, de mes possessions, etc. Mais sans jamais complètement m'oublier, parce que je suis un je, mais je le considère l'autre comme un tu, et donc et c'est là qu'il y a une vraie relation positive et qui valorise chacun. En laissant la place à l'autre finalement, pour qui il est, et sans toujours penser à soi et à la place que nous on a et qu'on veut prendre en plus. Et donc du coup je peux apporter, mais je peux aussi, et ça ce serait le corollaire de ce je tue finalement, c'est considérer que même le nécessiteux, dont a priori je suis dans une posture de supériorité par rapport à lui, c'est moi qui vais lui apporter quelque chose qui lui va faire un besoin, est-ce que je me mets dans la posture de recevoir de lui. Et si j'arrive justement à le regarder même comme étant au-dessus de moi-même, ce que Paul dira dans une autre épître, eh bien, y compris du nécessiteux, alors j'ai tout compris, et finalement, c'est là que on s'enrichit mutuellement et que c'est le plus beau de la relation. C'est des belles réflexions que vous nous donnez par rapport à la thématique de cette semaine. Hein, on voit qu'on a quelque chose à faire face aux nécessiteux, mais on voit aussi, on arrive à cette conclusion qu'eux, ils ont autant à nous apporter à nous que nous, on pourrait peut-être leur apporter selon les circonstances. On arrive gentiment au terme de notre étude. Et avant de terminer, j'aimerais vous laisser encore quelques secondes ou quelques minutes, peut-être la parole, pour que vous puissiez nous exprimer, vous, ce que vous avez retenu, ce qui est le plus important pour vous, ce que vous avez appris et que vous aimeriez partager avec nous, comme l'essence un petit peu de cette étude. Des choses très fortes, je crois, qui ressortent de tout ce qu'on vient de dire et de plusieurs des textes qu'on a évoqués, c'est le fait que quand j'aide mon prochain, c'est en fait Christ lui-même que je sers.
Et du coup, si j'arrive à voir le Christ en l'autre, alors ça devient beaucoup plus facile d'aider. Mais ça reste un défi, évidemment, et ça doit nous faire rester ou laisser dans une vraie humilité, parce que justement, ben voilà, j'ai besoin d'être transformé pour arriver à cela. C'est une très belle conclusion. Et c'est vrai que Jésus lui-même le dit, hein, c'est à ça qu'il reconnaît ses enfants, ses disciples. Merci. Et toi, Clémentine? J'ai bien aussi aimé cette notion de on est tous finalement étrangers, et donc se rappeler en fait que peut-être que moi aussi je suis étranger pour quelqu'un d'autre, et donc de voir plus ce qui peut nous rassembler que ce qui peut nous écarter les uns des autres. Et donc si je regarde la personne avec ces yeux d'amour que Dieu peut me donner, et peut-être que j'arriverai à voir aussi toute la beauté et la richesse que la personne est pour moi. Merci. Ce que je retiens, c'est changer le regard, casser les barrières, développer cette relation, voir les autres avec les yeux que le Christ a pour eux, et puis aussi que les autres puissent voir le Christ qui vit en nous, hein, qui nous fait agir. Merci beaucoup pour votre participation, pour votre présence ici, pour toutes vos réflexions. J'aimerais aussi vous remercier, vous, pour votre présence, pour votre fidélité. Et n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous serez averti des nouvelles publications, des nouvelles vidéos, des nouvelles études que nous publions. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine et à vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.